18 h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en direct pour démarrer une nouvelle heure d'information. L'actualité de ce lundi 18 décembre avec tout d'abord ce budget étudié jusqu'à demain, car c'est aujourd'hui et demain que le département du Nord présente son budget primitif 2018 en séance plénière. Un budget établi à un peu moins de 3,5 millions pour assurer les compétences du département en termes de routes, de construction et de rénovation de collèges ou d'aide à l'autonomie en passant par le paiement du RSA, le revenu de solidarité active. En 2016, la fiscalité avait augmenté, soit une hausse moyenne de 69 € par ménage pour la taxe sur le foncier bâti. L'idée étant de combler une partie de la dette affichée par le département du Nord et de dégager une recette de 100 millions d'euros. Comme il l'avait promis, Jean-René Lecerf, le président du conseil départemental, annonce une diminution de cette taxe foncière en 2018, une baisse qui équivaut à la moitié de la hausse de la taxe en 2016. Jean-René Lecerf annonce ainsi restituer 50 millions d'euros aux nordistes. Je propose d'écouter ses explications. La baisse de fiscalité, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire qu'elle concerne tous ceux qui payaient le foncier bâti, donc sont bien sûr d'abord les propriétaires, mais très souvent, si vous voulez, lorsque vous êtes locataire, votre propriétaire, il en tient compte dans le montant du loyer, donc je pense vraiment que ça concerne tout le monde. Nous avions augmenté de plus de 4 points la fiscalité. Je m'étais engagé à l'époque à ce que, dès 2018, nous baissions de moitié. Eh bien, nous baissons de 2 points, ce qui veut dire que nous restons, et de très loin, le département où le foncier bâti est le plus bas parmi tous les départements de la région des Hauts-de-France. Le portrait du jour, c'est celui d'une association créée dans la région en 2016, la Fondation des Possibles, c'est son nom. Son but, permettre à des jeunes issus des quartiers d'accéder à de grandes écoles, une manière de détruire les barrières sociales grâce au financement de 25 entreprises, dont Kiabi, Leroy Merlin ou encore IBM. Cette année, le programme Make It Possible a bénéficié à ces 3 étudiantes sélectionnées sur dossier et qui suivent une année de préparation pour intégrer à la rentrée prochaine l'école de commerce lilloise Schema. Une année qu'elle passe au lycée Gaston Bergier à Lille, financée par la Fondation des Possibles et qui devrait leur permettre de préparer les concours d'entrée dans les meilleures conditions. Vincent Vieillard a recueilli les témoignages de 2 des étudiantes. C'est quelque chose qu'on pensait possible mais plus compliqué, vu que c'est compliqué pour des étudiantes de financer ses études par soi-même, sans forcément demander de l'aide à ses parents, sans forcément avoir les moyens. Là, ça nous permet vraiment de rejoindre la filière qu'on voulait, donc la licence projection en alternance à l'ESEM avec la Schema. Et ça nous permet d'y rentrer d'une façon plus facile, parce que parfois pour les concours c'est compliqué, quand on a des études à côté, bosser les concours c'est aussi compliqué. Donc c'est vraiment une sorte de passerelle qui nous facilite le travail d'une certaine façon. En cette veille de Noël, il est bon de rappeler qu'un animal ne doit jamais être offert en cadeau. C'est le message de la SPA, la Société protectrice des animaux. À Tourcoing, la maison SPA accueille des chiens, des chats, mais aussi des nacs, des nouveaux animaux de compagnie, abandonnés et ramenés par leurs propriétaires. Une situation financière compliquée, un décès, les raisons de ces abandons sont multiples. Parfois, le propriétaire se rend compte tout simplement que l'animal ne correspond pas à son mode de vie. Chaque année, après la période de Noël, la SPA doit faire face à l'arrivée de nombreux animaux offerts à leurs propriétaires. Alors pour éviter ces abandons, mieux vaut réfléchir à 2 fois avant de faire l'acquisition d'un animal. Il est important de se faire conseiller et accompagner par la SPA en amont d'une adoption. Autour des fêtes, on peut faire plaisir à quelqu'un de la famille parce qu'il est en attente et il a envie d'un compagnon qui partage sa vie. Et on l'accompagne à ce moment-là à la SPA. Et la SPA va pouvoir à ce moment-là lui présenter des protégés qui pourraient correspondre à ses besoins. Adopter un animal, c'est la magie d'une rencontre. C'est une véritable magie, une rencontre, une osmose qui se fait, un regard, une caresse, et qui fait qu'effectivement, on va avoir des étoiles dans les yeux et on va dire c'est lui. Voilà, c'est avec lui que je veux partager une partie de ma vie et avec personne d'autre. Avec un cadeau, on ne peut pas vivre ces moments-là.
La course aux cadeaux, justement, elle n'est pas terminée à quelques jours du réveillon de Noël. Les consommateurs sont encore nombreux à se ruer dans les magasins pour effectuer les dernières emplettes. Et il y a un produit qui est fortement sollicité en cette période, c'est le CD. Et oui, malgré le digital et les plateformes de musique en ligne, vous êtes nombreux à vous procurer le dernier album de votre artiste préféré. Les artistes et maisons de disques, eux, rivalisent d'idées pour rendre les coffrets CD plus attrayants et en faire de véritables objets souvenirs à offrir grâce à des livrets photos ou encore à des bonus. Alors, quelle est la tendance de ce Noël 2017 ? Alexis Tessier s'est rendu chez ce disquaire lillois sur la Grand Place. On va dire que cette année, c'est une année française. L'année dernière, c'était une année internationale, il y avait les Stones, il y avait plein de choses comme ça. Cette année, c'est vraiment français. Dans le top 10, il y a peut-être U2 et Ed Sheeran qui arrivent. Tout le reste, c'est du français. Soit variété française, soit rap français avec Orelsan, le retour de MC Solar, les albums de Sardou, d'Eddie Mitchell. Voilà, vraiment français cette année. Et puis on ne se lasse pas de revoir ces images. Sa chevelure rousse a séduit les téléspectateurs et le jury de Miss France. C'est Maëva Cook qui porte la couronne Miss France depuis ce week-end. La jeune femme âgée de 23 ans, ancienne Miss Pével, est originaire du Boulonnais, de la commune de Ferques très exactement. Étudiante en droit, elle a fait l'unanimité samedi dans la dernière ligne droite du concours devant Miss Corse et Miss Île-de-France. Après Camille Serre et Iris Mittenard, c'est la 3e fois en 4 ans qu'une Miss issue de notre région remporte le célèbre concours national. Une fierté dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout à Ferques, petite commune de moins de 2000 habitants, où s'est rendu pour nous Louis Caillé. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions d'habitants du village de Ferques recueillis sur place. On a suivi en direct l'élection de Miss France, car on savait qu'elle était de la ville de Ferques. Et on avait suivi également son élection à Miss Nord-Pas-de-Calais. Matin, je travaillais dans une boulangerie, mon copain dit « Ouais, ça a Miss Pas-de-Calais ». C'est pas possible, ça fait 3 fois que... Ouais, c'est surprenant quand même. Hein. C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai qu'un petit village, ça fait connaître un peu Ferques. Parce que quand on parle de gens, Ferques, on ne connaît pas tellement, les gens ne connaissent pas tellement. Ça ne savent même pas où ça se situe. Le jour, ça se situe entre les deux caps, entre Calais et Boulogne, voilà. Donc. Bonne chance pour elle, dans son année de Miss France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo.